La question aujourd'hui, pourquoi certaines communautés chrétiennes exigent-elles une adhésion comme membre corporatif et d'autres pas pour pouvoir participer régulièrement au culte et aux rencontres de l'Église? Il y a cette question-là et l'homme pose une sous-question. Où trouve-t-on dans la Bible l'instruction qui soutient l'idée qu'être membre d'une Église locale, c'est aussi être membre au sens du droit civique? Donc, il y a le membre corporatif dans la question et le membre au sens du droit civique. Donc, pour ce qui est du membre corporatif, je dirais que généralement, les églises n'exigent pas des gens d'être membres officiellement. En tout cas, c'est le cas chez nous. Une personne peut venir et participer au culte du dimanche, peut participer à peu près toutes les activités de l'Église, même à nos voyages missionnaires, à nos sorties, à nos événements, rencontres de prière et autres, sans être membre de l'Église. Ça, c'est important. Cependant, la plupart des gens décident quand même de devenir membres parce qu'on comprend aussi la nécessité de l'engagement. Si on s'attend de la direction d'une Église qu'elle ait une responsabilité face à nous, un engagement face à nous, à répondre à des besoins de toutes sortes, est-ce qu'il n'est pas aussi normal qu'on se rende redevable et donc qu'on s'engage envers cette Église-là? Donc, je dirais que c'est un comportement qui est de bon usage que de devenir membre. Devenir membre, ça n'exige pas d'être membre à vie. Une personne peut décider de ne plus être membre. Ce n'est pas un engagement qu'on ne peut pas briser un jour pour des raisons de déménagement ou autre. Ici, dans notre Église, par exemple, si quelqu'un veut être diacre, ancien, pasteur, enseignant, administrateur, représentant de quelque sorte que ce soit, donc les fonctions plus officielles. Alors là, oui, il faut être membre, et c'est bien évident qu'il faut être membre, puisque on ne donnera pas des charges de représentation ou de gestion à des personnes qui n'ont pas envie de s'engager envers nous dans une certaine forme de redevabilité. Donc jusqu'ici, ça va. Dans le deuxième volet de la question, c'était au sens du membre, au sens du droit civique. Si on rentre dans les officialités du membership, en fait, les membres d'un conseil d'administration d'une Église, chez nous, sont aussi des membres de la corporation, donc de l'Église. Ils sont les seuls à être porteurs de certains éléments légaux, parce qu'être membre d'un CA, ça nous amène à être porteur d'une responsabilité devant le gouvernement sur les questions de la gestion, de la redevabilité, aux règles d'honneur de la gestion d'un organisme. Donc oui, pour ceux-là, mais pas pour nécessairement les autres. Allons-y maintenant sur la distinction entre Église locale Église universelle. C'est souvent là que règne une certaine part de confusion. Il est à la mode aujourd'hui pour certains de mépriser, si on veut, l'Église locale sous prétexte que l'Église locale, c'est pas si nécessaire que ça. On appartient à l'Église universelle et ça nous suffit. Dieu ne demanderait pas qu'on soit membre d'une Église locale, mais je pense que c'est quand même faux. Tout le Nouveau Testament est construit sur l'existence d'églises qui étaient localisées ici et là dans l'Empire romain. On ne peut pas dissocier Église universelle et Église locale. Ce n'est pas deux formes d'Église, ce n'est pas deux Églises. L'Église, elle est d'abord universelle, effectivement, en ce qu'elle réunit tous les rachetés de tous les temps, de tout âge, de toute nation, certes. Donc, cette Église invisible et rachetée que Dieu connaît, elle est cette dimension-là, mais cette même dimension-là se redimensionne sur Terre en Église locale. Et oui, on vit sur Terre et dans la dimension humaine et terrestre de l'existence de l'Église locale, on doit se réunir fraternel, on doit avoir une communion fraternelle, une fraction du pain ensemble. Donc, de vouloir éviter ça à tout prix pour toutes sortes de raisons, ça me paraît un petit peu pas tout à fait acceptable. Évidemment, vous pourriez dire, ou certains vont dire que on y va pas parce que toutes les églises sont pas bonnes. Bon, OK, peut-être qu'il y a des églises moins bonnes dans votre secteur, mais ça reste que c'est un argument dangereux parce que c'est un argument qui est porteur d'un jugement contre les chrétiens, contre l'œuvre de Dieu, contre les intentions de Dieu dans son œuvre, lui, de réunir des pécheurs. Donc, dire que toutes les églises sont pas bonnes, c'est d'être en train de dire qu'on est un peu meilleur que tous ces gens-là. Donc, pour moi, c'est porteur d'un jugement qui est une mesure qui pourrait être
comme dit Matthieu 7, vous serez mesurés par la mesure dont vous vous servez pour les autres. Et il y a cet élément-là qui est important. Je sais que des gens vont refuser également les églises locales ou vont être très contre les églises locales parce que, pour des raisons de squelette dans le placard aussi, ayant fait des troubles dans les églises et ayant peut-être été mis sous discipline, vont tout simplement ne pas accepter la situation et devenir des ennemis de l'Église. Donc, il y a toutes sortes de raisons de ne pas avoir d'église locale. Le membership, qu'est-ce que c'est au fond? Le membership, c'est la nécessité qui nous amène à comprendre l'importance de l'engagement, et ça spécialement dans un monde qui, on le voit vis-à-vis du mariage, abandonne ce sens de l'engagement. Je pense que la difficulté à s'engager dans une église locale, c'est une forme d'influence du même problème qui, en ce monde, amène des gens à vouloir fréquenter quelqu'un, consommer quelqu'un, mais ne pas s'engager avec elle. Sexuellement, on voit ça beaucoup. C'est la même chose dans le monde des entreprises. Aujourd'hui, on est dans un monde de consommation. On consomme pour ses besoins et des choses, et quand on n'en a plus besoin, eh bien, on s'en va consommer ailleurs. Il y a un peu de ce problème-là, de briser cette manie mondaine, je pense, pour aller à contre-courant et de dire non, mais pour Dieu, le sens de l'engagement, ça a de l'importance. Avoir une église locale, c'est aussi une façon, un moyen de me donner d'être formé comme disciple, non par moi-même, mais de soumettre ma volonté à des gens, à des hommes, oui, qui vont m'aider à découvrir mes dons et qui vont me donner une formation. Ce qui rejoint l'argument que j'avais entendu à un moment donné, le problème dans l'Église, c'est qu'il y a trop d'hommerie, il y a trop d'hommes. C'est pas assez Dieu, mais désolé, mais il ne peut qu'y avoir des hommes et des femmes dans une Église. C'est une institution divine, mais terrestre et humaine à la fois, à laquelle Dieu répand ses grâces, et c'est comme ça. La vie d'Église, c'est me permettre la communion fraternelle, c'est pardonner, c'est être pardonné, c'est vivre toutes les nécessités des relations humaines en tant que croyant. J'aimerais, dans la deuxième partie de ma réponse, citer M. John Piper. D'ailleurs, vous allez trouver cet extrait-là sur le site Desiring God. Si vous tapez « membership » dans le moteur de recherche, vous allez probablement tomber sur ce message-là. Lui donne 5 raisons pour lesquelles on doit être membre de l'Église et pourquoi c'est biblique de l'être en plus. La première, c'est la question de la mise en discipline. M. Piper va dire, s'il n'y a pas de membership, comment une Église peut-elle exercer la discipline sur une personne? De Matthieu 18, si elle refuse de se rendre redevable à l'Église locale. Vous comprenez l'idée? Si les gens ne sont pas membres, quel droit ça donne à ceux qui dirigent de les mettre sous discipline? Il faut qu'il y ait une redevabilité et un engagement pour que ce muscle-là, de l'engagement, de la discipline, de la surveillance, puisse effectivement s'exercer normalement. Est-ce qu'une personne qui vit à 4 rues de mon église, qui vient une fois de temps en temps, mais qui n'est pas membre ici, si elle vit d'une certaine façon qui pourrait être mise sous discipline, ben je ne peux pas la mettre sous discipline, ça ne vient pas à notre Église. Remarquez qu'on ne s'amuse pas à mettre les gens sous discipline, c'est juste pour expliquer comment un mécanisme de l'Écriture pourrait fonctionner s'il n'y avait pas de membership. Les excommunications également, c'est toujours en effet ce que M. Piper dit, comment on peut excommunier ou non des gens, sur la base de quoi s'il n'y a pas de membership. La soumission et la redevabilité à des leaders. L'Écriture enseigne la soumission des chrétiens à leurs anciens et aux pasteurs des églises, mais surtout notamment les anciens. Comment cela peut-il s'appliquer s'il n'y a pas de membership, s'il n'y a pas de compte à rendre? C'est pour ça qu'il va citer 1 Timothée 5, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, puis à d'autres textes, on dit d'être soumis aux anciens de l'Église. Le 4e argument de M. Piper, c'est l'appel du pasteur est de prendre soin du troupeau. C'est qui son troupeau? C'est-tu des gens qui passent de temps en temps ou c'est des gens qui décident de s'engager à être dans le troupeau? C'est qui les brebis de ce troupeau-là? S'il n'y a pas d'engagement, impossible. Donc, M. Piper va citer 1 Pierre 5,2 et Acte 20 pour justifier cet argument-là.
son dernier argument, c'est la métaphore du corps de Christ. Comment appliquer l'image du corps de Christ si nous n'avons pas d'Église locale et si nous refusons de s'y attacher comme membres? Quand Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, juif et grec. » Paul ici ne parle pas de l'Église seulement universelle. Là. Il dit qu'on soit libre ou esclave, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc, c'est un peu cette idée-là qui est très importante. Est-ce que c'est important d'avoir une Église locale? Bien, moi, je pense que oui, pour le témoignage qu'on a à rendre en tant que chrétien engagé envers une institution qui est à la fois divine et à la fois terrestre. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse courriel qui apparaît juste au bas de l'écran.